Yo, yaa ngi fii nii de parcours de course de. Bonjour, je m'appelle Mamoudou Moustapha Sam. Je suis coach en marketing et en communication digitale. J'ai eu mon bac L1 au lycée de Mbao. Après, j'étais orienté à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, ex-UVS, en communication et digitale. Et là-bas, j'ai eu ma licence et parallèlement, je faisais une formation à Bakelli en design. Mon rôle à Bakelli, je suis coach et aussi je suis chargé de la communication, c'est-à-dire tout ce qui est stratégie, les canaux de communication. C'est moi qui élabore les stratégies et aussi je suis chargé de faire les publications. En même temps, je coach les étudiants bakellistes qui sont en marketing et communication digitale. Bon, pour une première fois, j'avais rejoint Bakelli, c'était lors du Covid. J'avais commencé et par la suite j'ai arrêté parce que j'étais trop dans le foot et autres. Mais un jour j'ai eu un coup de fil du DG qui m'a appelé pour me dire Sam, qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit que je fais rien. Il m'a dit que demain tu peux venir passer au boulot. Je suis venu, on a fait un entretien et à la sortie de cet entretien, la semaine qui a suivi, j'ai recommencé ma formation en design. Et après ça, j'ai commencé à faire ma formation dans le domaine du design. J'ai rejoint Bakelli grâce à un ami qui s'appelle Daoud Senghor. On était ensemble à l'UVS quand on faisait la communication digitale. Et lui, il était inscrit à Bakelli. Et au bout de quelques mois, il commençait à faire des choses extraordinaires. Et vu que j'étais curieux et que j'étais fin de savoir, je me suis dit pourquoi rejoindre l'école, vu que mon frère, a commencé à réaliser de belles choses en un si peu de temps. Donc pourquoi pas rejoindre l'aventure? Et de cela que j'ai rejoint Bakelli. Bon, j'ai rejoint Bakelli pour approfondir mes connaissances dans le domaine du design et du marketing. Et vu que c'était une école 100% pratique, je me suis dit pourquoi pas tenter ma chance et de voir ce que cela va donner. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, je ne vais pas regretter ce choix. Journée typique, déjà, on pointe à 8h30, c'est-à-dire le travail commence à 8h30. Et d'habitude, je suis là 1 heure de temps avant, c'est-à-dire à 7h30. Et quand je viens là le plus souvent, si je scrolle pas sur les réseaux, je lis ou entre parenthèses, parfois je fais un petit sieste avant de commencer le boulot. Et à 8h30, je consulte mes mails et autres, répondre aux mails, regarder la révélation des bakellistes, c'est-à-dire leurs travaux, afin de les valider. Et à 9h, je descends consulter les bakellistes pour voir ce qu'ils font, s'ils ont des blocages et autres. Et après, je remonte pour regarder les stratégies, regarder le calendrier éditorial et le suivre. En d'autres termes, c'est ça, c'est une journée normale comme les autres. Et presque les journées sont des journées typiques et ressemblantes. Du coup, les actions sont répétitives. Je pense que la formation professionnelle au Sénégal doit être beaucoup plus structurée. C'est-à-dire faire une formation qui sont des formations pratiques et qui vont vous servir. Parce que beaucoup de jeunes font de la formation pendant des années, 3 ans voire même plus, et qui sortent et qui n'ont pas les compétences nécessaires pour insérer les milieux professionnels. Donc autant on parle de formation professionnelle, il faudrait que la personne, dès le premier jour, commence à pratiquer. Bon, je pense que le numérique a fait une ascension fulgurante, notamment l'avènement des intelligences artificielles, qui nous aident beaucoup dans notre travail et aussi qui peut être aussi un inconvénient parce que ça peut rendre la personne flemmarde. Donc ce que je pense de l'ascension du numérique, c'est quelque chose de positif si on l'utilise à bon escient et que cela nous permet de travailler beaucoup plus vite et d'avoir beaucoup plus de productivité. Bon, le conseil que je donnerais aux étudiants, loin de moi d'être une personne qui donne des conseils, mais si je donnais des conseils, je les disais de faire des recherches, d'étudier et aussi de ne pas minimiser un boulot, quel que ce soit. Parce qu'il y a des personnes comme moi au début qui n'avaient pas beaucoup d'expérience et qui se disaient non, je ne vais pas faire ce stage gratuitement ou autre. Essayez d'apporter de la valeur, même si le stage est gratuit, au moins pendant ces 3 mois voire 6 mois, vous allez apprendre quelque chose qui vous sera bénéfique. Donc si vous voyez des opportunités et que vous êtes psychologiquement prêt, et mentalement et physiquement, foncez, saisissez cette opportunité. Peut-être que l'opportunité que vous minimisez aujourd'hui était l'opportunité pour vous de décoller. Donc
toutes les opportunités que vous voyez, essayez au moins de les saisir.